Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité à ces magazines Économie pour tous. C'est votre magazine qui vous parle de l'économie. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Al Kitenge, c'est un expert en économie. Et ensemble, on va parler de la réforme des entreprises. Monsieur Al Kitenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Alors, comment vous allez? Je me porte bien, je vous remercie. Pour ne pas dire au rythme du pays, ça va? Oh non, je crois que je essaie de ne pas subir le rythme du pays. Ok. Alors, Michel Kitenge, on va faire notre analyse à partir du rapport de la Banque mondiale qui a fait un constat préoccupant sur l'environnement des entreprises en RDC. Quel est, selon vous, le principal problème à résoudre sur ces points? D'abord, je ne crois pas qu'il eût fallu attendre que la Banque mondiale révèle ce qu'il y a. Tous les séminaires qui ont eu lieu autour des entreprises publiques démontraient de manière claire qu'il y avait un problème fondamental. Toutes nos entreprises publiques étaient en quasi-faillite et hyper endettées, y compris la SNEL. Ce qui voudrait dire que, très malheureusement, c'est quelque chose qui est connu. Ce qu'il faut retenir, c'est que de la manière dont on avance, il ne sera pas possible de relever nos entreprises. Il est important que l'État congolais soit sérieux avec lui-même et qu'il considère que ces entreprises commerciales ont un statut qu'il faut respecter. Et donc, elles sont censées produire de l'argent et générer des bénéfices. Et pour cela, il faudrait commencer par respecter ce que dit le droit au WADA en ce qui concerne les entreprises. Alors, ces rapports révèlent également, Michel Kitenge, les lourdeurs administratives et les poids de la conformité réglementaire. Ah non, alors, pourquoi est-il encore difficile? Oui, c'est quoi alors, par contre? Politique. Politique, c'est la politique qui pèse. Ça veut dire que l'État entrepreneur a difficile à se dissocier de l'État politique. Et ça, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Il existe à travers le monde des pays qui ont des entreprises qui marchent très bien. Je peux vous en citer quelques-unes. Oui, allez-y, le Maroc a une entreprise qui s'appelle OTP, et c'est Office chérifien de phosphate. C'est l'une des plus grandes sociétés qui produit des engrais et ils produisent à travers le monde et ils distribuent à travers le monde et c'est devenu une multinationale. Le Vietnam a ce qu'on appelle Viatel, c'est une entreprise de télécommunications. La télécommunication au Cameroun, GSM, fait partie de Viatel et c'est une entreprise de l'armée vietnamienne. Et l'Algérie est un pays qui marche très bien, mais la grande partie de son économie entre les mains du gouvernement. La Chine, dont nous parlons aujourd'hui, la plus grande partie des entreprises, dont Huawei qui est ici, sont des entreprises de l'État et elles marchent. Et donc, il n'est pas possible qu'on considère que ça ne doit pas marcher simplement parce que ça appartient à l'État. Ça devient très inquiétant. L'État congolais, de mon point de vue, devrait fournir un effort pour créer une bourse des entreprises. Ça permettrait justement de faire entrer au capital des personnes morales et physiques pour être en mesure de renforcer la capacité de l'État à pouvoir générer des richesses. Je m'explique difficilement que nous ayons par exemple des sociétés comme Transco qui est en quasi-faillite en permanence. On y injecte des millions de dollars, mais de manière tout à fait sûre que ça ne va pas marcher. Donc il faut juste qu'on se pose de bonnes questions et qu'on prenne des bonnes décisions. Ok. Alors, la plupart des entreprises qu'on a interrogées, 29%, déclarent être confrontées avec cette affaire des pots de vin. Alors, je sais que vous parlez beaucoup plus de la corruption. Alors, comment lutter efficacement contre la corruption qui pénalise ces entreprises aujourd'hui? Il faut mettre quelques personnes en prison pour avoir détourné de l'argent, ça réglera le problème. Et il faut, ça j'en appelle à l'IGF, créer ce que moi j'appelle la blacklist. Ça veut dire des gens qui se conduisent de manière indélicate. On les met sur une liste telle qu'ils ne puissent jamais bénéficier ni d'un poste public dans une entreprise, ni même dans la gouvernance de manière une liste claire. Noire. Nous devons être en mesure de prendre la décision de tourner le dos de manière drastique à la corruption. Le monde entier sait que la corruption est le plus grand destructeur de la prospérité. Ok. D'aucuns pensent qu'il faudrait revoir en profondeur la fiscalité des entreprises pour favoriser leur croissance, tout en permettant bien sûr à l'État de continuer à mobiliser des recettes. Êtes-vous du même avis? Je suis d'un avis complètement différent. Je vais vous dire ce que je pense. Notre pacte fiscal aujourd'hui est une superposition des documents et des textes qui datent des années 30. Le monde a tellement changé que nous sommes totalement en déphasage. Si vous ajoutez à cela la fiscalité locale et provinciale, nous sommes dans un délire, nous sommes dans une situation qui n'a aucun sens. Le plus simple aura été qu'on remette
tout à plat Oui. et qu'on ait un code fiscal qui réponde à où nous désirons aller. Où nous désirons aller, c'est le chef de l'État qui nous le dit. Nous devons avoir une fiscalité asymétrique, pro-rurale. Nous devons avoir une fiscalité asymétrique, pro-PME. Nous devons avoir une fiscalité qui favorise le contenu local. Mais on ne peut pas avoir toutes ces volontés exprimées et avoir une fiscalité qui date des années 30 et qui ne règle pas nos problèmes. À mon avis, il y a trop de contradictions. Il serait très important, aussi bien pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées, que la fiscalité soit remise à plat. Ok. Alors, un autre problème, M. Al-Kitenge, comprenez-moi, j'ai tellement beaucoup de questions à vous poser. Alors, il y a des entreprises congolaises qui sont buté à un problème ou à une difficulté à accéder au financement. C'est aussi un autre problème. Alors, que faut-il faire pour que des banques financent davantage, surtout les PME et les entreprises, les entrepreneurs congolais aussi? Je sors d'une très grande conférence avec près de 2500 jeunes de l'Église des Saints des derniers jours. À la question de savoir s'ils connaissaient le FOGEC, s'ils connaissaient APROSEM, s'ils connaissaient ANADEC et tous les instruments que l'État congolais a mis à la disposition de la jeunesse, moins de 1% étaient au courant. Ça voudrait dire qu'en fait, l'État est occupé à développer des choses croyant les faire pour les jeunes, mais les jeunes ne sont même pas au courant. Il y a une faute. C'est que tout ça est fait au niveau central. À mon avis, nous devons être en mesure de développer tous ces outils au niveau communal, être en mesure de responsabiliser les gens. D'abord, si les jeunes ne sont même pas au courant des outils qui sont développés pour eux, s'ils ne sont pas au courant des politiques publiques qui sont mises en place pour eux, c'est très difficile pour avancer. Maintenant, je voudrais revenir sur les PME, parce que c'est ça votre question. J'ai une observation très simple. Le chef de l'État fait débloquer 100 millions de dollars à l'époque pour le programme Transform, COPA. Après, 300 millions pour Transform. Et puis encore, maintenant, 300 millions. Mais quand vous vous posez la question de savoir où passe cet argent, quels sont les effets induits, la réponse est qu'il n'y en a pas. C'est exactement la même chose qu'avec les 72 programmes agricoles qui n'ont jamais marché, pour lesquels le chef de l'État est en train de demander des résultats aujourd'hui. On doit s'interroger. Est-ce que nous sommes en train de faire la bonne chose? La réponse est non. Depuis 30 ans, on ne fait pas la bonne chose, on ne génère pas les entreprises qu'il faut, on ne leur donne pas les moyens d'avancer. Il faut changer de fusil d'épaule, il faut que la stratégie change. Heureusement que nous en sommes à une charnière où, avec le nouveau ministre de PME, le chef de l'État a lancé ce grand programme que l'on appelle Debout Jeunes Congolais pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Et c'est, à mon avis, une opportunité majeure pour être en mesure d'avoir un programme de convergence qui permette de mettre tous les outils au service de la véritable création de richesse. Nous sommes un pays pauvre parce que nous ne créons pas suffisamment de richesse. Et vous parlez des PME. Les PME dans le monde entier représentent 80% des économies. Mais chez nous, la GECAMINE et quelques grandes entreprises représentent toute l'économie. Et ce n'est pas logique que nous n'ayons pas une diversité, que ce soit géographique ou que ce soit sectorielle. Très bien. Alors, quand on parle de la réforme, est-ce que cette réforme doit-elle commencer par les entreprises publiques ou par l'amélioration d'abord de l'environnement des entreprises privées? Les entreprises publiques ont un impératif. Elles sont la honte de ce pays. Depuis tout ce temps, les entreprises publiques... Vous êtes trop fort, la honte. Écoutez, je préfère vous dire la vérité. Vous savez très bien que je n'ai jamais eu ma langue en poche. Et les gestionnaires des entreprises publiques savent qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et le problème majeur, c'est l'État lui-même. Je donne un exemple simple. Ce n'est la régie des eaux. L'État fait consommer du courant et de l'eau dans beaucoup d'institutions et dit qu'il va payer, il ne paye pas. Ma question, c'est pour quelle raison l'État pense qu'il devrait payer? Si l'État pense qu'il devrait subventionner, qu'il subventionne les bénéficiaires directs, comme ça, ils sont en rapport avec les fournisseurs de services que sont la Régie des eaux et la SNEL. Cela, de manière classique, pousse la SNEL et la Régie des eaux dans une situation de non-compétitivité chronique. Et ça, c'est la même chose. Nous avons maintenant une société qui fait du transport aérien qui s'appelle Air Congo. J'espère en passant que comme les gens payent les billets chez SM Bruxelles, c'est une entreprise de l'État. Ils vont continuer à payer leurs billets chez Air Congo et respecter ce bien de l'État. Et si nous n'avons pas l'ambition de rejoindre le chef de l'État dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut, du plus profond de son cœur, nous allons tourner en rond et ça ne donnera pas de résultat. Maintenant, votre question, c'est est-ce qu'il faut commencer par les entreprises publiques? Non. Il n'y a pas besoin de pouvoir chercher à ce qu'on commence par les entreprises publiques. La seule raison pour laquelle, et qui peut justifier que l'État congolais se sente dans l'obligation de devenir compétitif, c'est pour des raisons d'exemplarité. Si l'État n'est pas exemplaire, si l'État n'est pas compétitif, il sera très difficile pour lui de pouvoir demander aux autres de l'être. Si l'État n'est pas en ordre avec la réglementation classique, la gestion des affaires dans le pays, par ses entreprises, il sera très difficile qu'il soit exigeant avec les mines, les télécoms et les banques. Et donc, oui, bien sûr, on a un véritable besoin de compétitivité globale.
pour votre information, par exemple, en termes d'indice de perception, nous sommes à la 162e, 163e place depuis une dizaine d'années sur l'indice de corruption de Transparency International. Est-ce qu'on nous a confié cette place? Est-ce que nous désirons nous y accrocher? Pourquoi nous ne faisons pas ce qu'il faut pour être en mesure d'être à la place de la Côte d'Ivoire, qui est 80 places plus haut, ou d'être à la place du Botswana, qui est 120 places plus haut? Donc, à un moment donné, il faut juste prendre des décisions et les mettre en application. Et là-dessus, on observe que le pays souffre réellement à cause de ça. Ok. Alors, vous accusez tellement les entreprises de l'État. Je n'accuse personne, je constate. Si je me trompe, donnez-moi un argument. Alors, on va évoluer. Les entreprises publiques, vous accusez tant, sont souvent confrontées à des problèmes de gouvernance et de performance, ça, il faudra les dire. Alors, faut-il d'abord les restructurer, les privatiser, les fusionner ou simplement améliorer leur management? Ces entreprises publiques, en fait, il n'y a même plus d'entreprises publiques, ce sont des entreprises commerciales. Ok. C'est ça le statut des entreprises de l'État, c'est des entreprises commerciales. Et la loi droit au WADA dit clairement qu'on ne peut pas avoir un seul actionnaire, on doit avoir au moins 2 actionnaires. L'État congolais devrait être en mesure déjà de s'accorder à cette au moins mesure. 2. Et la raison pour laquelle l'État refuse ou évite de faire entrer des gens dans son actionnariat, c'est parce qu'il voudrait continuer à jouir du monopole pour être en mesure d'imposer sa volonté politique. On doit juste être sincère, soit c'est des régies, soit c'est des entreprises. Et donc l'État congolais n'a qu'à faire le choix et décider de ce qu'il y a à faire et l'assumer. Alors, on va parler maintenant de nomination au sein de ces entreprises. Autrement dire, de nomination de complaisance et faire en sorte que les dirigeants des entreprises publiques soient choisis principalement sur leurs compétences. Est-ce que c'est le cas ici en RDC? Je ne voudrais pas porter jugement sur des choses que j'ai vues dans ce pays. J'ai vu des gens faire des concours pour être en mesure de recruter. Vous avez vu, mais vous n'avez pas assisté. J'étais dans ce pays en ce moment-là. J'ai vu l'État congolais organiser des concours et recruter des gens par concours. Je ne connais pas la qualité des personnes qui ont organisé le concours, mais c'était sous l'égide du COPIREP. Vous vous souvenez? Oui, ce COPIREP, je vois. Même avec les gens qui ont été recrutés par concours, c'était la catastrophe et le fiasco total. Mais pourquoi? On doit juste se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans la vie, il faut choisir ce que l'on veut faire. Il faut être sincère avec soi-même. Tu veux avancer ou tu veux rester là ou tu veux reculer. L'État congolais doit savoir que, on ne recrute pas un grand gestionnaire par concours. Un grand gestionnaire, on le cherche, on va le dénicher, on le courtise pour l'amener. Vous savez, les grands gestionnaires du CAC 40, ils ne font pas des CV, ils ne font pas des demandes d'emploi, ils ne participent pas au concours. On les connaît par leur performance et leur intégrité. L'État va les chercher, ou les entreprises vont les chercher pour leur demander de venir redresser et donner des résultats. Cette affaire de concours est une affaire d'appel à des gens qui n'ont rien à faire et qui sont éventuellement au chômage pour qu'ils viennent se battre pour être en mesure d'avoir une place. Il faut juste savoir que quand on veut faire quelque chose, on va chercher les meilleurs. On vient de sortir du championnat du monde de football, en fait, la Coupe du monde de football. Et là-bas, on n'est pas allé chercher des gens d'une telle tribu ou des gens d'un tel camp politique. On est allé chercher les meilleurs de nos enfants qui savent jouer au football. Et il n'y en a pas eu un qui est venu vous dire non, je voudrais être dans l'équipe nationale. Non, non, non. L'entraîneur national a fait le tour pour aller sélectionner les meilleurs. Parce qu'on les connaît, on sait ce qu'ils savent faire. Et je pense que c'est la même logique qu'on devrait avoir lorsqu'on désire réellement donner à nos entreprises les meilleurs cerveaux, les meilleurs talents, les meilleures capacités pour être en mesure de les redresser. Donc, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut par rapport à l'expertise et l'expérience. Absolument. Et vous savez, parce que si vous allez chercher quelqu'un, il vous pose ses conditions. Et vous respectez ses conditions, vous respectez ses conditions, et lui aussi, il vous donne les résultats pour lesquels il s'est engagé. Et quand vous donnez des faveurs aux gens, bien entendu, ils vous restent redevables et ils sont très faibles. Okay. Alors, la Banque mondiale, Michel Kitenge, a également souligné l'importance de la productivité et de l'innovation. Alors, comment faire passer les entreprises congolaises d'une longue survie à une véritable logique de compétitivité? Je ne crois pas que ce soit une affaire de la Banque mondiale. C'est une affaire de bon sens. C'est une affaire de responsabilité. Quand vous avez des entreprises, elles sont censées créer des richesses intensivement, générer des bénéfices, être en mesure de les renvoyer à l'État congolais qui est un des actionnaires ou sinon l'actionnaire principal. Ce que je suis en train de dire, c'est que
il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Soit on fait des textes pour les contourner, soit on va dans ce qui marche. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. Oui. Vous connaissez le général Kassongo? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez déjà entendu dire qu'il fait un appel d'offres pour recruter ou pour acheter? Non. On lui donne les moyens, on lui donne les moyens financiers en millions de dollars, et le gars, il donne des résultats. Parce qu'on lui fait confiance et il démontre qu'il mérite cette confiance. Vous savez, vous n'allez pas donner un poste de responsabilité à quelqu'un et le mettre dans une prison et il ne sait même pas agir. Et donc, à un moment donné, il faudrait juste qu'on se pose la question de savoir si l'arsenal autour de ce que nous sommes en train de faire, y compris certains outils que la Banque mondiale a développés, sont-ils de nature à pouvoir permettre que les entreprises donnent des résultats? La réponse est non. Non. Alors, on va parler cette fois-ci de la digitalisation. Est-ce que, M. Alkitenge, la digitalisation peut-elle réduire les tracasseries administratives surtout et améliorer la transparence? La digitalisation n'est pas nécessairement la seule chose qu'il faut faire. Oui. C'est déjà d'avoir des bonnes personnes aux bons endroits et être en mesure de faire ce qu'on appelle la digitalisation intégrée et opérationnelle. Aujourd'hui, qui a une couche d'intelligence artificielle. La transparence permet justement que l'information ne soit pas sur un papier devant un individu. La transparence voudrait que l'information soit en mesure de circuler. C'est pour ça que vous avez vu que le patron de l'IGF voudrait être en mesure d'avoir la capacité d'accéder à l'information publique et financière de manière permanente, et le seul outil qui peut le permettre, c'est les outils digitaux, et j'espère beaucoup pour lui que ce pays le laissera faire pour son bénéfice. Mais ça joue quand même un rôle important. Absolument, je l'ai bien dit de manière assez claire. Il faut absolument digitaliser, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Alors, on va chuter. J'aimerais bien que vous puissiez placer un mot par rapport au rôle de l'État. Quel rôle doit-il jouer? Il doit être propriétaire, régulateur, client ou facilitateur des entreprises? Il y a une vieille théorie économique qui a tendance à coincer l'État dans un rôle de régulateur. C'est un gros mensonge. La Chine est un État entrepreneur et c'est l'une des plus grandes économies du monde. Les États-Unis ont des grandes entreprises qui marchent très bien, qui appartiennent à l'État, et c'est pourtant eux qui prônent le libéralisme économique. L'État doit être un État entrepreneur, un État qui s'associe également au privé pour être en mesure de faire un certain nombre de choses, et un État qui va là où les privés n'ont pas l'intention d'aller. Je vais vous donner un exemple simple. Notre taux de bancarisation est encore inférieur à 10%, simplement parce qu'une grande partie de notre population vit dans les milieux ruraux. Et bien entendu, les privés n'ont pas l'intention d'y aller parce que ce n'est pas rentable tout de suite. Et donc, le seul entrepreneur capable d'y aller, c'est l'État congolais. Je donne un autre exemple. Le secteur économique le plus puissant de ce pays, ce n'est pas les mines, c'est l'agriculture. On s'aperçoit malheureusement que malgré tout, les opérateurs privés ne vont pas dans l'agriculture. Celui qui doit être le plus grand opérateur économique agricole, ça devrait être l'État pour être en mesure de montrer la rentabilité, être en mesure d'y attirer les privés le cas échéant. Je vais donner un autre exemple. Nous n'avons pas de banque issue de l'économie congolaise par des Congolais. Si nous n'en avons pas, l'État congolais devrait devenir cet opérateur économique qui crée 4, 5, 6 banques pour être en mesure de peser dans l'écosystème financier. Et donc, moi, je le dis de manière assez claire encore, l'Égypte est un pays où l'État est très entrepreneur, le Maroc est un pays où l'État est très entrepreneur, le Nigeria est un pays où l'État est très entrepreneur. Il est important que l'État congolais garde les trois modèles, régulateurs, entrepreneurs et également investisseurs associés. Voilà. On va aller en termes de propositions. Si vous devez proposer seulement 3, je parle de 3 réformes urgentes au gouvernement pour améliorer les entreprises, quelles sont ces propositions que vous allez faire? La première des choses, il faudrait que l'État se modernise lui-même. Si l'État ne se modernise pas, il sera très difficile qu'il modernise les entreprises. Deuxième, il faudrait que l'État respecte ses propres lois. En l'occurrence, nous avons adhéré au droit OHADA des entreprises. Il faudrait que, de manière intégrée, nous soyons en mesure de pouvoir y aller. Troisième, il faut être en mesure de faire le nettoyage. Des choses comme le copyrep, qui n'a réformé aucune entreprise. Pourquoi ça continue à exister? Mettez de côté et enlever tous les bois morts, toutes ces choses qui n'ont pas donné de résultats, réformez-les. Et à partir du moment où on les réforme, on se donne des obligations et on s'adonne à la discipline. Il n'y a absolument aucun résultat qu'on peut avoir si on n'est pas discipliné. Alors, votre mot de la fin, M. Alkitenge? Nous sommes assis sur de l'or, nous sommes assis sur des ressources, nous sommes assis sur un potentiel, et si nous n'avons pas de discipline, on ne sera pas performant. Et pourtant, le chef de l'État nous indique dans quelle direction il faut aller. Notre capacité à
intérioriser la vision et l'exécuter est encore à ce niveau très limité. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un plaisir de vous répondre. Voilà, madame, messieurs, je recevais pour vous monsieur Alkitenge. Il est expert en économie, c'est ça. Il est une personne à plusieurs casquettes, c'est ça. Bon, c'est limite là, c'est un expert en économie. Ensemble, on a parlé de la réforme des entreprises de l'État, tout comme aussi des entreprises privées. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose. À très bientôt. Merci.